Eh bien, encore aujourd'hui, nous ne savons pas à l'heure où vous prenez notre émission, vous prenez ce petit moment de réflexion, mais sachez que nous sommes contents de vous rencontrer et nous vous encourageons à poser des questions parce que certainement vous allez voir en bas de votre écran, il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse email, mais pour aujourd'hui, nous avons l'occasion d'être accompagnés avec Harry, parce que vous savez, comme je vous ai dit, hein, chaque fois que nous nous arrêtons sur le livre événements des derniers jours, il y a des questions, des réponses qui vont émerger de ce livre. Eh bien, nous aimons être accompagnés avec un lecteur, quelqu'un qui a pris le temps de pouvoir faire la lecture. Et aujourd'hui, nous sommes à Harry. Comment vas-tu? Ah ben, ça va bien. Hein, ça va bien? Ça va. Et la journée? Ben, la journée s'est bien passée, tranquillement. Oui. Et je conçois que comme tous ceux qui sont sur la route, tu as dû prendre des embouteillages parce que je sais qu'il y a beaucoup d'embouteillages en ce moment. Ah oui, il y a beaucoup d'embouteillages, mais bon. Il y avait un ralentissement dans la circulation. Oui, on ne peut pas faire autrement que de l'accepter. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un petit peu, Harry, de la pluie de l'arrière-saison. C'est vrai que lorsqu'on entend le mot pluie de l'arrière-saison, on pourrait se demander, mais c'est quoi? Alors, pour les auditeurs, les auditrices, pour ceux qui nous suivent via le YouTube et tout ça, est-ce que tu peux nous dire deux petits mots de quoi? Qu'est-ce que c'est que la pluie de l'arrière-saison? Et puis, pourquoi on dit pluie de l'arrière-saison? D'accord. C'est vrai que c'est intéressant de comprendre la portée de cette notion de pluie d'arrière-saison. Et lorsqu'on va dans le texte de Deutéronome chapitre 11, je vais juste prendre les versets 10 à 12, ben, je crois que ces versets posent déjà un certain cadre. Donc, le verset 10 de Deutéronome 11 dit « Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. » Et on va quand même prendre le verset 14, puisqu'il est dit « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et ton huile. » Donc dans ce texte-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la pluie de la première et de l'arrière-saison, ces pluies sont importantes pour l'agriculture du pays que Dieu avait promis à son peuple. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, était en captivité en Égypte. Et en Égypte, ils recevaient leur eau du sol. Mais sauf que dans la terre promise, en Israël, ils recevaient leur eau du ciel. Et c'est Dieu qui envoyait la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et cela nous montre qu'il y avait une relation de dépendance. Le peuple devait dépendre de Dieu. Et c'était important aussi pour les récoltes, puisque le texte nous dit « Tu recueilleras ton blé, ton huile et ton moût. » D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une relation entre la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première? C'est la première pluie, puisqu'on parle on parle de deux pluies. On parle d'une première pluie, on parle de la pluie de l'arrière-saison. On parle de deux pluies. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une relation sur ça? D'accord, sur la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Il faut savoir que ces pluies jouaient un rôle prépondérant, un rôle important dans l'agriculture de l'époque. Donc la pluie de la première saison, elle venait pour arroser la semence et ainsi permettre le processus de germination. D'accord. Donc par exemple, une graine de blé, on plante et la pluie vient arroser et ça permet justement la croissance de la semence. Okay. Et c'était au début de la saison que ça arrivait. Et la pluie de l'arrière-saison venait, c'était un peu cette dernière pluie qui venait avant la récolte. Et elle amenait justement à maturation le processus de germination. D'accord. Donc elle préparait pour la récolte. Okay. Alors, ce que tu dis, Harry, a toute son importance parce que, en fait, quand on regarde, par exemple, pour nous qui sommes sur les Antilles, on parle des champs de canne. Il y a des moments où on nous dit que quand il y a trop
trop d'eau, alors ça a tendance à pouvoir diminuer le taux de sucre dans la canne. Et quand il n'y a pas assez d'eau, ça aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a une juste mesure dans ce que l'on reçoit. Et Dieu qui accorde cette pluie de la première de la saison, Dieu l'accorde. Mais bon, cela, c'est vraiment dans l'idée de celui. Alors, comme nous l'avons vu dans les autres émissions, nous avons vu qu'il y a l'église du reste, qui est une église qui est visuelle, mais qui est un peu visible du moins, et puis une église qui est invisible aussi. Donc maintenant, cette église qui reçoit la pluie de la première et de l'arrière-saison, mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des conditions? Est-ce qu'il n'y a pas des conditions? Parce qu'en fait, j'ai parcouru un petit peu le chapitre que tu nous parles aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas des conditions pour pouvoir recevoir la pluie de l'arrière-saison? D'accord. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet pour la pluie de l'arrière-saison, et pour répondre à ta question d'ailleurs, on peut déjà regarder comment les choses se sont passées pour la pluie de la première saison. Puisque justement, dans ce bel ouvrage justement qu'on étudie, on voit qu'il est question, l'auteur parle de la pluie de la première saison et fait le lien avec la Pentecôte qu'il y a eu avec les disciples. Après la mort, la résurrection et l'ascension du Christ, il y a eu ce moment dans la chambre haute. Et les disciples, ils se sont mis en condition. Ça veut dire qu'ils ont fait table rase, et il y avait des dissensions, il y avait des rivalités entre eux, mais ils ont mis leur orgueil de côté, et ils se sont réconciliés, et ils ont réclamé, ils ont prié ensemble, ils se sont demandé pardon, et ils ont réclamé l'action du Saint-Esprit. Et justement, la pluie en question est symbole du Saint-Esprit. Et ils ont reçu cette pluie parce qu'ils étaient en condition pour la recevoir. Et justement, cette première pluie va marquer le début justement du christianisme. Et le christianisme va prendre un essor. Donc c'est un peu, c'est quelque chose qui va germer. Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité, quelque chose va germer. C'est le début d'un processus, le début du christianisme. Donc première pluie. Et s'il y a eu une pluie pour marquer le début du christianisme, on croit qu'il y aura aussi une pluie pour marquer la fin du christianisme. La récolte. La récolte, c'est quoi? Ce n'est ni plus ni moins que le retour glorieux de Jésus-Christ. Mais entre ces deux-là, Harry, parce que je vois que tu es en train de nous dire beaucoup de choses, mais entre ces deux-là, pour avoir la pluie de la prochaine saison, comment doit être l'église du reste? Parce qu'on parle de l'église, c'est une église qui est visible et qui est invisible. Comment on doit vivre dans cette église? Parce que c'est un petit peu la grande question, comment on doit vivre dans cette église. D'accord. Donc, on a déjà posé le cadre, on a vu que la pluie, c'est l'action du Saint-Esprit. Et on peut se demander, est-ce que entre ces deux pluies, de la première saison, l'action puissante du Saint-Esprit au début du christianisme et son action puissante à la fin, avant le retour de Jésus-Christ, on peut se demander quel est le rôle du Saint-Esprit entre ce temps-là. Il y a de la pluie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il nous interpelle. Il nous convainc de péché. Ça veut dire qu'il parle à notre conscience et nous devons apporter une réponse appropriée, puisque s'il nous interpelle, cela ne veut pas dire pour autant qu'il fera un choix à notre place. Donc ça veut dire que son rôle, c'est d'amener de la cohérence entre la vie du croyant et la parole de Dieu. D'accord. Alors, là, c'est vrai que tu sais, nos auditeurs, ceux qui nous suivent, ils doivent se dire, mais il y a quand même quelque chose à faire. Alors, si par exemple, moi, je suis dans l'église, je suis dans l'église visible, l'église de Dieu, et puis j'essaie de pouvoir faire du tort à ceux qui m'entourent, j'ai pas d'amour pour eux, est-ce que je peux avoir la pluie de l'arrière-saison? Non. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a justement cette mise en condition. Et pour recevoir la pluie de l'arrière-saison, il faut être dans une démarche. Ça veut dire que celui qui reçoit la pluie de l'arrière-saison, il n'est pas meilleur qu'un autre. Il peut avoir beaucoup de défauts, il peut avoir énormément de défauts, mais c'est quelqu'un qui prend conscience de sa condition et qui veut vivre en harmonie avec ce que Dieu demande. Ça veut dire qu'il ira à l'encontre de ses désirs, à l'encontre de ses mauvaises pensées, pour rentrer dans le projet de Dieu. Donc, en gros, et souvent, des fois, quand on lit la parole de Dieu, on pense on veut faire Dieu déménager dans nos besoins, dans nos penchants, et puis on emmène Dieu, on embarque Dieu dans tout ce qu'on fait. D'accord.
Donc, on n'a pas Dieu dans nos affaires. Humainement, c'est comme ça qu'on est, humainement. Ah bon. Mais lorsqu'on est éclairé par la parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous interpelle, eh bien, on comprend que ce n'est pas Dieu qui doit déménager, mais c'est nous. C'est nous qui devons déménager. On doit entrer dans son projet et on est amené justement à changer. Et le changement, il ne se fait pas en un claquement de doigts. Le Saint-Esprit nous convainc, mais on doit prendre la décision de délaisser ce qui doit être délaissé. C'est-à-dire que si j'ai de l'orgueil, si je... Donc, c'est-à-dire un renoncement total, c'est ça? Exactement. On a renoncé totalement à soi, mais totalement aussi à tout ce que nous aimons. C'est ça. Un renoncement total à ce qu'il y a de mauvais dans nos... Et ça passe par une décision. Une décision en réponse à la parole de Dieu, à ce que la parole de Dieu nous a montré et que le Saint-Esprit nous a révélé. Alors, il y a une question qui me brûle les lèvres, Harry. Oui. Est-ce que, par exemple, moi, je dis, bon, ben, je suis un chrétien, je fais partie de l'Église de Dieu, l'Église visible et invisible, mais je fais partie de l'Église de Dieu. Et puis, je reste là, je fais mes petites affaires, je parle pas aux gens de Dieu, je prends pas le temps de dire à quelqu'un que je me mets pas au service de Dieu, mais je dis non, je fais partie de l'Église de Dieu, puis surtout, hein. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une manière de se préparer pour recevoir la pluie de l'arrière-saison? Non. Lorsqu'on est disposé à recevoir la pluie de l'arrière-saison, on est en action. D'accord. On est en action dans sa vie personnelle, justement, dans sa lutte contre le péché, dans sa vie de renoncement. Mais on est aussi en action avec le peuple de Dieu, dans une dynamique avec l'Église du reste, pour avancer dans la cause de Dieu. Donc, on est déjà dans cette dynamique-là. C'est pas qu'on va recevoir la pluie, qu'on aura subitement l'envie de... C'est qu'on est déjà prédisposé à pratiquer la volonté de Dieu, et la mission qu'il a pour son peuple. Est-ce que tu es mal à la rivière? Aller à la rivière, ça m'arrive. Pas autant que la plage, mais ça m'arrive. Tu as déjà remarqué que souvent, des moments, quand tu vas à la rivière, tu n'as pas remarqué qu'il y a, par exemple, quand il y a la sécheresse, il y a par exemple des pots. Alors on prend par exemple les pots en métal. Hein. Il y a des pots qui sont couchés et puis il y a des pots qui sont debout. Vous voyez bien l'image que je te prends. Et puis tu vois que quand par exemple la période de sécheresse arrive, tu vois que les pots qui sont couchés, pourtant ils sont dans la rivière, hein. Mais ils n'ont pas d'eau dedans, ou bien ils ont l'eau du niveau de la rivière. Et puis tu as des pots qui sont dans la rivière et qui sont debout puis qui ont de l'eau. Tu n'as jamais vu cette image-là? Tu me le dis là, j'arrive non, mais c'est-à-dire quand tu vois bien dans la rivière, il y a des moments où tu vois des pots qui sont debout, ils sont remplis d'eau, parce que la rivière est passée, mais ça a desséché, mais l'eau n'a pas encore desséché, puisqu'ils sont dans la rivière. Et puis il y a de ceux qui sont couchés, puis ça dépend du combat, ils ont même très peu d'eau dedans. Je pense que c'est parce que simplement parce que je voudrais qu'on réagisse, hein, qu'on réfléchisse vraiment, c'est que pour recevoir la pluie de la saison, il faut quand même rester debout. Parce que si on est couché, on n'a pas cette pluie-là. Mais si on est debout, et comment on peut rester debout? Très belle image. Oui, comment on peut rester debout? Parce que si je suis couché, je ne peux pas avoir de l'eau puisque je suis couché. Donc la rivière est en train de baisser, donc il n'y a pas d'eau. Mais si je suis debout, alors l'eau, ça va couler, puis jusque là. Mais comment on peut saisir ça? Comment voir ça? Est-ce qu'aujourd'hui, comme on l'a déjà dit, hein, mais bon, il est important de pouvoir le rappeler à nos auditeurs, à ceux qui nous suivent, que l'on ne peut pas recevoir la pluie de la saison si on est couché. Il faut être debout pour Dieu, être en activité pour Dieu. Être en activité pour Dieu. D'accord? C'est un petit peu ce que tu vois, ce que je dis quand je parle de l'image de la rivière. Oui. C'est-à-dire être déjà dans une dynamique, être déjà debout pour recevoir l'eau. Mais est-ce que tout le monde va recevoir la pluie de la saison? Moi, je suis là, et puis je vais recevoir la pluie de la saison, il n'y a pas... Non. Après, la bonne nouvelle que je souhaite apporter tout de même est celle-ci. Tout le monde a la possibilité de recevoir la pluie de l'arrière-saison. Tout le monde a la possibilité. Mais est-ce que tout le monde va recevoir la pluie de l'arrière-saison? Malheureusement, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. D'accord. Tu vois, Harry, on a commencé, on pensait qu'on avait du temps, puis le temps nous a déjà fait défaut. Exactement. On va vers la fin. J'aimerais dire, tu as pris une image, laisse-moi prendre une autre. Vas-y. Ça nous arrive aussi d'être sur la route et de voir qu'il pleut, par exemple, au Lamentin et pas à Fort-de-France. Ah oui. Donc des fois, la pluie peut tomber
Mais oui, à côté de toi et pas sur toi. Mais oui, mais en tout cas, des fois, quand ça nous arrive, des fois, on est content, on veut pas être trempé. Mais par contre, pour la pluie de l'arrière-saison, vaut mieux qu'elle tombe sur nous. Mais oui, parce que je me rappelle de cette petite expérience que j'ai vécue un jour sur le prêcheur. J'étais au prêcheur, j'ai vu une grosse averse. Oui. Et là, malheureusement, j'étais coincé, donc j'étais pris dans l'averse du prêcheur. Oui. Et puis quand j'arrive à Saint-Pierre, je vois qu'il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il y a un soleil. Ah, je me suis dit, c'est drôle, je me suis fait mouiller au prêcheur, puis je suis à Saint-Pierre. Non, simplement pour rappeler à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices, qu'ils ont aussi la possibilité de poser des questions parce qu'il y a le numéro en bas qui circule, il y a l'adresse email aussi. Mais c'est pour rappeler aujourd'hui qu'à travers la pluie de l'arrière-saison, nous devons y coopérer. Nous devons y coopérer par notre manière, notre relation avec les autres, notre relation avec Dieu, notre relation avec tous ceux qui nous entourent. Nous devons coopérer parce que personne ne recevra ce qu'il ne veut pas recevoir. Un petit peu, c'est ce que nous voulons dire comme conclusion? Oui, exactement. Eh bien, Harry, tu vois, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous te remercions d'être passé à notre émission pour pouvoir nous éclairer un petit peu. Et puis, nous voulons aussi remercier tous ceux et celles. Si vous allez vous coucher une bonne nuit, si vous vous réveillez, parce que nous ne savons pas à quel moment vous avez pris notre YouTube, eh bien, sachez, puis pour ceux qui nous écoutent, eh bien, sachez que nous souhaitons toutes les meilleures choses de la journée, de la vie. Et puis, nous vous disons de rester à l'écoute parce que nous avons encore d'autres choses à vous dire. Alors, nous vous disons à la prochaine. Merci. OK, merci Charles. D'accord. Et puis à la prochaine. À la prochaine, d'accord.